Bonjour, bonjour. Bon, je vais vous montrer ici comment sauvegarder vos données sur le compte OneDrive et Google Drive. Ok. Je ne sais pas, j'allais commencer. Cela est bien sûr ma cinquième tentative. Malheureusement, j'ai une erreur lors de l'enregistrement, ce qui ne me permet pas, ce qui me dit. Et ben c'est bon, allons. On va dans le tab adresse gmail.com. Et ça, voici ceux qui ont regardé la première vidéo. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo, ils sauront que c'est l'adresse que je vais montrer, bien sûr, que j'ai créé lors de la démonstration, consistant à vous montrer comment créer une adresse Gmail et une adresse Outlook dans la vidéo numéro 2. Et bien c'est la suite qu'elle a. Nous venons juste de créer, nous avons créé ça et c'est ce que je vais utiliser afin de vous montrer comment sauvegarder vos données sur OneDrive ainsi que sur Google Drive. Quand on va sur Google, sachez que c'est Google Drive, et quand on passe sur Microsoft, sachez que c'est OneDrive. Ok, je clique là. En cliquant là, bon, plusieurs options sauf à moi, dont Drive. Et bien je clique sur Drive. Bon, sachez donc déjà que le fonctionnement de Google Drive est semblable et similaire au fonctionnement de OneDrive. Sachez-le. C'est carrément pareil. Il vous suffit de regarder l'un pour pouvoir faire l'autre. C'est aussi simple que ça. Pour avoir plus de fonctionnalités, vous allez cliquer sur la flèche déroulante là. Pour avoir plus d'options, normalement. Ben, je sais pas si c'est encore point de connexion. Bon. Pour faire ce genre de travail, je vous préviens, vous aurez besoin d'une bonne connexion un peu stable. De sorte au moins ça, ce que la page fonctionne car bien. Ça va bien fonctionner. Vous voyez ça? Et sachez, lorsque vous ouvrez un compte Gmail, sachez que Google vous offre 15 Go d'espace libre. C'est 15 Go, vous pouvez insérer ce que vous voulez, que ce soit des vidéos, des musiques, peu importe, des fichiers, des coups, vous pouvez tous les mettre dedans, vous savez. Vous pouvez absolument tous les mettre dedans. Et lorsque vous les mettez dans ce genre de lieu, sûr à 100% que votre ordinateur est une panne, qui explose, qu'il rentre dans l'eau, peu importe ce qui va se passer, qu'il tombe, qu'il se casse, peu importe, et bien vous pourrez toujours récupérer vos données. Il vous suffit juste de vous connecter dans un autre appareil qui puisse se connecter à internet, et lorsqu'il se connecte à internet, il vous suffit d'aller encore dans votre drive et de les retélécharger et de les faire revenir. Aussi simple que ça, magique, l'informatique. Bon, un nouveau dossier, ça nous permet de créer un nouveau dossier. Voyez vous-même, nouveau dossier, et bien je crée mon nouveau dossier. Je donne le titre que je veux donner, supposons que je mette image, et bien je crée mon dossier, et ce dossier ça s'appellera image, et c'est dans ce dossier image que je vais insérer toutes mes images que je veux. Je sélectionne les images. Si c'est un ordinateur, je sélectionne les images dans la partie où je sais que je sélectionne le dossier image. Et je vais dans images pour télécharger les images que je veux sauvegarder. Pareil pour les fichiers de cours, monsieur, de créer un dossier. Je mets par exemple fichier de cours. Voyez-vous, je mets cours. Telle classe à telle classe, mais je mets tout simplement cours. Je peux mettre mes fichiers importants que ce soit mon CV, mes bulletins. Je peux scanner et les déposer dans des lieux sûrs parce que tout ce qui est papier peut bien disparaître. Alors que là, il est toujours là. Il vous suffit de vous reconnecter et de tirer ça simplement. Si vous savez, si tu as un CV, vous savez que je vous prenez avec un papier, c'est carrément embêtant. Sauvegardez-le dans votre drive. Dès que vous pouvez avoir un poste, et bien récupérez-le, modifiez-le et partagez. Surtout, c'est très important pour ceux qui doivent faire les dossiers, pour ceux surtout qui ont professionnel les CV et qui en ont marre de refaire, de mettre sur les clés et les clés sur 4 pour virus, tout ça, c'est pas la peine. Non. Voici l'option que moi je vous propose et je crois bien que c'est la meilleure. Donc je vous invite à faire pareil, à sauvegarder vos données sur votre drive. Bon, ça c'est un compte que je viens d'écrire récemment, sinon moi-même mon compte personnel, toutes mes images importantes, ils sont des personnes importantes, ils sont
mes fichiers importants y sont. Surtout qu'il y a quelques amis qui m'ont demandé comment sauvegarder des données sur le drive. Et bien, vous voyez maintenant la procédure. Il suffit aussi de faire un copier-coller. Si vous devez insérer des dossiers, nouveaux dossiers, est-ce que ça... Oh non. Si vous voulez sauvegarder les données, eh bien, je vous montre une... Oh zut, il n'est plus là. Je vous montre quelque chose. Coup perso, Telegram. Bon, supposons que j'ai décidé de prendre Python essai et coup perso. Je viens, je clique sur... Ce sont ces deux fichiers par exemple que je sauvegarde dans mon drive. Je fais un. Voyez-vous, mais je sélectionne les deux. Je sélectionne celui-là. Oh zut. Je sélectionne Python et puis je sélectionne coup perso. Voilà, je sélectionne les deux dossiers. Vous pouvez bien les voir. Je clique sur la gauche et je fais un glisser. Je viens, je dépose. Voyez-vous même? Bon, ces fichiers ne sont pas vraiment lourds. Dès que je les dépose, voyez-vous même, Python 3 sur 1, cours deuxième semestre, 8 sur 113. Voyez-vous même? Bon, moi je n'ai pas besoin, donc je vais annuler. Ok? Vous pouvez faire copier-coller. Naturellement, tous vos cours sont sauvegardés. C'est la magie. Maintenant, au cas où vous avez fini de sauvegarder des données, ok, vous pourrez partager le lien de sorte que, c'est-à-dire quoi, autre, de sorte que la personne à qui vous voulez partager un certain dossier puisse lui se connecter. Bien sûr, il ira juste dans la partie où le fichier se trouve, pourra rien faire dans votre Google Drive. Ça veut dire qu'il ne pourra pas prendre un fichier qui ne l'appartient pas. Il pourra absolument rien faire. Pour cela, vous sélectionnez, vous faites un clic, vous sélectionnez, vous voyez ça? C'est-à-dire quoi? Si vous avez mis par exemple tous vos cours dans un fichier, tous vos cours avec les titres, avec les, comment dirais-je, avec les titres, bon, disons les titres adéquats, j'ai oublié un peu le mot, vous les enregistrez tout ça dans un dossier, mais qu'on appellera, non, dans un dossier paix, autant pour moi, qu'on appellera cours. Et vous sélectionnez en un clic, et vous cliquez là. Vous voyez cette flèche là? Ça vous permet naturellement de partager, d'obtenir le lien. Vous voyez, vous m'en dites quoi? Partager le lien activé. Voici le lien qui se propose là. Ok? Il vous suffit de faire un copier, comme j'aime bien le dire, coller. Ok? Dès que vous finissez, et bien vous le partagez à la personne qui aura besoin des informations qui sont dans votre drive. Par exemple, si vous avez des fichiers très importants, il vous suffit de copier le lien, de déposer. Ainsi, lui dira le récupérer facilement. Ok, ça c'est une option que je fais pas aussi à l'un de mes amis qui m'a demandé comment utiliser Drive pour enregistrer ses fichiers importants. Et bien, ça lui est aussi destiné vu que je compte l'envoyer. Bon, je crois que c'est un peu tout c'est pareil. Comme j'ai dit dès le départ, c'est pareil pour OneDrive, c'est-à-dire quoi, le fonctionnement de cela est pareil. Il fonctionne quasiment pareil. Sachez aussi qu'il y a déjà un OneDrive pour ceux qui utilisent. Pour ceux qui utilisent Windows 10, sachez qu'il y a déjà un OneDrive préinstallé. Dans votre ordinateur. Il y a déjà un OneDrive préinstallé dans votre ordinateur. Pas besoin d'aller le télécharger. Maintenant, pour ceux qui ont des versions Windows inférieures, c'est-à-dire des Windows inférieurs, Windows 7, Windows 8, ils sont obligés d'aller le télécharger, bien sûr, sur Google. Ils le téléchargent, ils l'installent. Et ils auront l'application sur le matériel, c'est-à-dire l'ordinateur, quoi. Ok, je vais sur OneDrive, ça fait une recherche. Comme je l'ai dit, vous avez OneDrive installé dans votre ordinateur, dans la version de votre ordinateur. Il suffira bien sûr c'est important en tout cas pour l'information de savoir cela. Les codes, les clés d'activation, tout, les clés d'activation, tout, et bien, il faut les mettre dessus. Les fichiers importants, il faut les mettre dans un dessus. C'est très important. Plus tard, je vous donnerai je vous donnerai des sites, bien sûr. Ce sont pas uniquement ces deux-là qu'ils offrent, qu'ils offrent du cloud, de l'espace. C'est pas ces deux grands noms qui les donnent uniquement. Non, plein de sites en donnent. Il y a même un site qui donne, ils donnent 100 Go. À l'instruction, tu as 100 Go cadeau.
C'est idéal surtout pour faire des tutos par exemple secret. Il y a un site où vous pouvez insérer vos vidéos là-bas, ainsi de sorte à animer votre site, votre blog par exemple. C'est très important aussi, mais plus tard je fais une vidéo là-dessus. Au cas où j'oublie, eh bien je vous prie de me rappeler parce que vraiment, vous voyez vous-même, bon, c'est devenu un peu long. Ok, donc je crois que j'ai pas vraiment besoin de vous monter OneDrive vu que j'ai dit comme je l'ai dit au départ, c'est pareil. Il suffit de taper OneDrive, vous connectez à vous comme Microsoft, ou bien vous allez directement sur OneDrive en tapant bien sur Google OneDrive. Le premier lien qui s'affiche, cliquez là. Allez sur ce lien là, arrivez au bout de ce lien. Vous allez voir, c'est-à-dire quoi, c'est pareil, je sais pas comment je vais faire pour dire que c'est hyper simple. Connectez-vous avec, on vous demandez votre adresse Outlook ainsi que votre mot de passe. Vous devez les mettre. Après les avoir mis, vous vous connectez. C'est pareil. Vous pouvez faire copier-coller pour créer des dossiers. Vous pouvez ajouter. C'est pareil. Absolument pareil. Et ben c'est tout ce que je voulais vraiment vous faire part. Au cas où il y a certaines personnes qui ont des difficultés encore, eh bien je vous recommande bien de le noter soit en dessous de la vidéo ou de le mettre en dessous de mon blog. Donc, bon, j'attends un peu où est-ce que ça s'affiche. Nous avons rencontré, accéder à mon espace OneDrive. Au piqué là. Oh, nous avons rencontré un problème fichier. Comme je viens de vous le dire, c'est comme ça. Ayez une bonne connexion pour que ça puisse se connecter. J'ai déjà fait le tuto concernant le smartphone. C'est pareil que OneDrive. C'est pareil. Donc, je pense que n'a plus besoin de s'attarder. D'accord. Donc, je vous dis à la prochaine. Et bonne fin de journée à vous.